Bonjour bien-aimés, je suis Esther Robin, la présentatrice de Gospel TV en Amérique, et je suis très content d'être avec vous ce soir. Dans bientôt nous allons accueillir l'homme de Dieu sur le plateau, le pasteur Mathieu Silver de l'Église de Dieu, précisément à N'Djamena. Nous sommes vraiment ravis de votre considération en tant que téléspectateurs. Et nous avons un thème spécial ce soir de partager avec vous sur l'évangélisation. Moi-même j'étais surprise de ces révélations, même vous serez surpris de même. Que le Seigneur Jésus-Christ vous donne l'audition et l'oration dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous accueillons le pasteur Mathieu. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bonjour à tous les frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous court par sa bénédiction. Nous sommes encore dans la joie. Nous remercions le Seigneur par sa main puissante, il dit ce qu'on a inclité, de la paix qu'il nous donne, de tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous élevons son nom. Avant de continuer, nous allons prier et nous allons demander la présence de Dieu, avant même que nous puissions donner le thème de cet enseignement aujourd'hui. Amen. Que la main du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier. Prions. Père Dieu, Maître du ciel, que ton nom Seigneur soit élevé, ton nom Seigneur soit béni. Maintenant, Père, tu as dit dans la parole, là où 2 3 sont assemblés, à mon nom, je suis là. Nous voulons, Père, que tu étends ta main dans la miséricorde pour nous couvrir dans le sang de Jésus. Et tous ceux qui vont écouter cette vidéo, même de manière indifférée, Père, nous communiquons une onction sur cette vidéo. Afin que tout celui qui va écouter cette vidéo soit impacté par le Saint-Esprit. Partout où cette voix est écoutée, Père, nous chassons tout esprit maléfique au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout plan de diable soit frappé d'aveuglement. Que tout celui qui va écouter cette vidéo soit couvert par le sang de Jésus. Père, nous remettons entre tes mains, parce que nous deviendrons des ouvriers entre tes mains. Manifestant de corps, Père, toi-même tu as dit, c'est pas vous qui parlez, c'est moi qui parle vers vous. Nous voulons, Père, que tu communiques ta volonté dans ce lieu. Au nom puissant de Saint-Jean en prière et que nous croyons que nous sommes déjà exaucés. Amen. Gloire à Dieu, mes frères bien-aimés. Nous sommes encore dans la joie, nous remercions le Seigneur par la paix et la miséricorde qu'il a fait encore sur nous ce soir. Amen. Nous allons parler d'un thème, nous allons parler de l'évangélisation. L'évangélisation est méconnue par les chrétiens à l'église. Les gens sont en train de chercher Dieu en vadrouillant sans connaître exactement ce que Dieu a laissé. Nous allons comprendre le secret de salut dans l'évangélisation. Parce que, vu ces choses, Dieu sent facilement celui qui est en train d'évangéliser. Et nous allons comprendre aussi le secret que Dieu nous a laissé pour évangéliser afin que nous soyons sauvés. Amen. Nous allons lire dans le texte biblique qui va afficher aussi sur l'écran. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20, la Bible dit: Jésus s'étant approché et dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toute nation de disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Béni soit la parole de l'Éternel. Le Seigneur, dans la parole, il dit: allez faire des nations de disciples. Et il dit: baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant tout, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et tout le pouvoir a été donné à Jésus, dans le ciel et sur la terre. Mais il n'a pas démontré. Il dit: tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas démontré. Il dit: allez. Cette phrase veut dire le pouvoir que Jésus a reçu au ciel et sur la terre est envoyé dans la mission. Allez faire des nations de disciples. Les disciples sont partis sans recevoir le pouvoir. Quand ils sont partis, ils se sont rendus compte que même les démons ont été soumis à leur nom. Maintenant, ils sont revenus vers Jésus. Il dit: Seigneur, même les démons nous ont été soumis en temps. Jésus commence à spécifier le pouvoir qu'il a reçu au ciel et sur la terre. Il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, sur tout le puissant de diable, et rien ne pourra vous nuire. Pour expérimenter le pouvoir que Jésus a reçu au ciel et sur la terre, il faut aller faire les nations de disciples. C'est sur le chemin
que tu vas recevoir le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est sur le chemin que tu vas recevoir le pouvoir de guérir le malade. C'est sur le chemin que tu vas recevoir le pouvoir de ressusciter le mort. Mais ce n'est pas dans ton église. Quand tu es dans ton église et tu ne bouges pas pour aller évangéliser, tu n'expérimenteras jamais le pouvoir que Dieu a reçu au ciel. Ne nous faisons pas des illusions. Le pouvoir est là pour ceux qui sont dans la mission. Toi, tu n'es pas dans la mission, tu ne reçois pas le pouvoir de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes restés ordinaires. Nous avons des églises qui n'évangélisent pas. Des églises qui ne partent pas pour évangéliser. Comment vous allez recevoir le pouvoir de l'Éternel? Vous allez rester toujours ordinaire. Quoi que nous crions dans la prière, oh Seigneur, donne-moi le pouvoir, nous n'avons pas compris la mission. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Cette phrase est là sur l'écran. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi les gens périssent? Parce que le mot périr même en hébreu veut dire mourir en masse. Les gens vont périr par manque de connaissances. Voilà. Quand tu vas évangéliser la parole à quelqu'un, quand tu vas dire quelqu'un sur la parole, tu vas même trouver un buveur. Non, mon frère, croit au nom de Jésus. Il va même te giver. Il va te blesser. Toi, tu vas. Maintenant, cette parole qui est semée, le Seigneur a dit, ma parole ne sortira pas sans effet. Cette parole va commencer à travailler dans sa tête. Il va chercher à oublier ça, ça ne s'oublie pas. Ah. Il va chercher à oublier la parole de Dieu, la parole de Dieu va revenir encore tous les ans. Tôt ou tard, même 2 ans, même 1 an, même 3 ans après, il va se souvenir de cette parole. Ça peut passer par plusieurs manières. Soit il va devenir malade, soit il va faire quoi? Le Seigneur va faire que cette parole va germer. La semence va germer. Et la parole va prendre son effet. Il va commencer à se rappeler. Nous, il vit un temps là, un frère m'a parlé comme ça de la part de Dieu. Un frère m'a parlé dans le temps. Quand il prend sa Bible, il vient dans la maison de l'Éternel. C'est toi qui l'as sauvé. Ah! Quand il prend sa Bible, il vient dans la maison de l'Éternel, c'est toi qui l'as sauvé. Maintenant, il peut arriver même que toi tu es déjà mort, ça fait 2 ans. Comme tu as proclamé une parole, la parole a germé. Même si tu es dans le séjour des morts, le Seigneur va te retirer là. Parce qu'il est écrit dans Jacques, si quelqu'un amène une personne qui est égarée dans la voie, il sauvera une âme de l'enfer et couvrira une multitude de péchés. Cette partie, on ne peut pas l'enlever de la Bible. Dieu va te sauver à base des paroles que Dieu a proclamées. Et le fait, c'est de me dire, mais pourquoi la sœur n'est pas venue aujourd'hui? C'est déjà une évangélisation. Nous devons faire attention. Ne nous ressemblons pas à l'histoire de l'enfant prodigue. Dans l'enfant prodigue, un homme était là. Son frère est parti. Il ne se soucie même pas de son frère, il regarde seulement l'héritage de son père. Il avait fallu que le frère là revienne lui-même. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il est en train de manger avec le pouceau. Il est revenu auprès de son père pour dire non, mon père va faire miséricorde sur moi. Quand il est venu, son père a organisé un grand festin. Il a invité, il a tué même des taureaux. Mais son frère qui était à la maison n'était pas content. Il dit, pourquoi moi je suis longtemps avec toi, tu ne vas pas faire des choses comme ça, pourquoi tu le fais encore sur le frère qui est parti? C'est exactement nous à l'église. Toi, ton frère n'est pas venu à l'église. Il est absent depuis combien de jours? Et toi, tu es là, tu ne t'es même pas demandé pourquoi il n'est pas venu. Tu ne t'es même pas soucié de lui. Tu dis, je m'en fous. C'est comme ça que tu vas aller au ciel? Ah non. Ce n'est pas un chrétien dit de salut. Nous devons faire attention, c'est comme ça que Dieu sauve les gens. Maintenant, nous allons réfléchir sur ces phrases que nous avons proclamées là. Parce que ce ne sont pas de hasard, ça sont des choses que le Seigneur lui-même a révélées. Nous devons faire attention avec ça. Parce que Dieu a besoin de l'évangélisateur pour proclamer une phrase. Parce qu'une seule phrase déjà peut te sauver déjà. Tous les péchés que tu as commis là peuvent se laver par une phrase seulement que tu as proclamée au frère. Donc, nous allons arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, nous évoluons encore. Que le Seigneur vous bénisse, vous couvre pas salut bénédiction. Quand vous trouvez ces vidéos likées, pour que les gens soient au courant de ces choses, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, nous allons prier. Amen. Père, Maître des cieux,
tout celui qui a écouté cette vidéo, tout celui qui est en live maintenant avec vous, même ceux qui vont écouter de manière individuelle, l'onction du Seigneur descend sur eux, ils deviennent des chrétiens puissants. Ah, Père, tu as dit dans la parole, vous êtes la lumière du monde. Et tout celui qui va écouter cet enseignement devient une lumière qui confond tout le plan de ténèbres au nom de Jésus. Tout démon dirigé contre lui, Père, soit frappé d'aveuglement. Nous mettons tous les enfants sous la protection de l'Éternel. Ouvre-le dans le sang de Jésus. Au nom puissant de ce que nous avons prié et que nous croyons que nous sommes déjà exaucés. Amen. Quelle appel cette soirée.